Bienvenue dans 18 âmes, nouvelle semaine, nouvelle recette évidemment. Aujourd'hui il neige, il fait super froid, donc on va se faire quelque chose de très réconfortant. Une petite recette végétarienne assez rapide à faire au final, à base de poireaux, de miso, et on va faire un petit œuf parfait sur le dessus, ça va être assez cool. Ça devrait nous prendre 20-25 minutes, je dirais au total. Il y aura 2-3 petites techniques, 2-3 petites astuces, et surtout beaucoup de réconfort. Ça va être important aujourd'hui. C'est parti, let's go. On va démarrer par nos œufs parfaits parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps, ce qui va se faire tout au long de la recette, tranquillement sur le côté, et nous pendant ce temps-là on pourra passer aux autres étapes. On va démarrer par mettre l'équivalent de 3 doses d'eau, qu'après en fonction du nombre d'œufs que tu fais, t'adaptes forcément. Là moi je pars sur 1 litre d'eau chaude. Une fois que l'eau bout, t'as plus qu'à couper ton feu, rajouter ton eau froide, tes 2 œufs, tu couvres et là tu peux laisser 13 minutes sur le côté. Nos œufs sont gentiment en train de cuire, on va pouvoir passer donc au pickles qui pareil va se faire tout au long de la recette. Ça va gentiment piqueler, j'imagine. À la toute fin de la recette, on n'aura plus qu'à assembler, tout sera prêt en même temps. Là rien de très compliqué, hein. Tu prends ton oignon et tu l'éminces finement. Bon, je dois vraiment t'expliquer, tu l'épluches et tu le coupes en deux. Par contre, fais bien attention à l'émincer dans le sens de la hauteur. Une fois que c'est fait, ajoute tout ça dans un bocal en verre. Et on peut passer au jus de pickles. 120 ml de vinaigre blanc, 80 ml d'eau, et tu rajoutes ça dans ta casserole. L'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre blanc. Crois-moi, évite la cassonade aujourd'hui. La couleur va être dégueulasse. Un peu de gros sel, 2 feuilles de laurier, et une cuillère à café de mélange 5B. On se mélange tout ça et on porte à ébullition. Quand le sucre est fondu, tu peux couper le feu. T'as plus qu'à verser tout le liquide chaud sur tes oignons. Évite d'en foutre partout à côté comme moi, hein, évidemment. Tu fermes le bocal et tu gardes ça de côté jusqu'à la fin de la recette. Timing parfait pour la prochaine étape. Et voilà, nos œufs sont prêts. Ça fait 13 minutes qu'ils étaient dans l'eau chaude. On va tout de suite les choquer dans l'eau froide. Et là, on va pouvoir les garder dans l'eau froide jusqu'au moment de service. Pour la sauce, ça va être d'une facilité déconcertante. T'as besoin de 3 ingrédients. Un peu d'ail, du miso et un très bon miel. Bon, on met aussi un peu d'eau, mais est-ce que ça compte vraiment comme un ingrédient? Là, t'as rien de très compliqué à faire, hein. Tu prends tous tes ingrédients, tu mélanges tout, tu mixes et c'est réglé. On va mettre un tiers. Donc tu mets exactement la même quantité de miso, de miel, d'ail et un petit peu d'eau. Un petit peu plus d'eau en fait. L'idée c'est d'avoir une texture assez lisse pour pouvoir après napper nos poireaux directement dans la poêle. C'est parti. On va juste faciliter la vie du robot en lâchant légèrement notre ail, mais bon, rien de très compliqué. Et j'en fous partout. Ok. Là, il fait pas très chaud, donc le miel, il est assez épais, mais on a l'idée. Ça, c'est un super miel cru de Nouvelle-Zélande. Je suis plutôt du genre à consommer local en termes de produits de miel, mais c'est quelqu'un que je connais très bien, merci à belle-sœur, qui a vécu en Nouvelle-Zélande et qui nous l'a ramené de là-bas, donc c'est un petit souvenir. Il a un super goût, il est très floral, il va bien se balancer avec le miso. Et pour le miso, pareil, on va se mettre une bonne cuillère à soupe. Ouais, là on n'est pas trop mal. Et là, comme dirait un célèbre québécois, machine miracle. On va se prendre une cuillère, on va vérifier tout de suite parce que si c'est trop salé maintenant, pas assez mielé par exemple, ou trop aillé, on ne saura pas le rattraper après la cuisson. Ah ouais, pas mal là. On va se conserver ça sur le côté et là on va passer à la découpe des poireaux qu'on n'aura plus qu'à cuire et on sera pas trop mal pour la suite de la recette. Alors, pour les poireaux, est-ce qu'il faut les laver? Est-ce qu'il faut pas les laver? Nous, ce qu'on va faire, très simple ici, on va évidemment garder que le blanc pour cuire, mais par contre, tout le reste, on va le garder pour nos bouillons. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, un sac zip au congélateur et quand on en a plein, on fait plusieurs litres de bouillon de légumes qu'on peut conserver pendant des mois après. Ça, pareil, hein, tu le jettes pas. Tu le nettoies très bien, tu le fais sécher et tu le mets dans une huile frémissante comme ça pour que ce soit un peu croustillant. C'est vachement bon aussi. On va se faire des tronçons d'à peu près 1 cm. Une poêle pas trop défoncée et un peu d'huile d'olive. Et là, avant que la poêle soit trop chaude, on va venir mettre nos poireaux. Là, il commence à avoir une belle coloration sur le fond, donc on va se rajouter la sauce et couvrir tout de suite. Quand les poireaux ont été un peu cuits comme ça à vapeur, là, on va réaugmenter le feu et retirer le couvercle juste pour légèrement épaissir la sauce. Là, je peux couper le feu et je réserve sur le côté en attendant de passer à la dernière étape.
Dernière étape d'une facilité déconcertante, on va se prendre ce qu'on appelle des gyoza skin, donc des pâtes de ravioli. La pâte plate, souvent moi j'achète ça en super asiatique, au rayon surgelé. Sinon on peut le faire maison, c'est de la farine, de l'eau, un peu de sel. Et on va se frire ça par une petite tuile croustillante. Casserole, huile, feu fort, rien de compliqué. Pas besoin de faire une friteuse, hein, on se met pas à 10 cm d'huile. Je dirais quoi, 2 cm de profondeur, c'est suffisant parce qu'on est sur une tuile plate. Le tout, c'est que ça accroche pas au fond. Ok. Et là, tu réserves et tu reproduis avec tes autres tuiles. Là, on n'a plus qu'à passer à l'assemblage. Exactement l'exemple de ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Tu peux jouer avec ça aussi en cassant un peu le dessus, en la remplissant à l'intérieur, ce qui peut être très cool. Là, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est une tuile assez plate. Et c'est ce qu'on va utiliser pour cette recette. On va venir se prendre quelques poireaux qu'on va se mettre sur le dessus. Légèrement croûtés, cuit vapeur, puis confit. Là, on va être sur quelque chose de pas mal du tout. On va venir récupérer le fond de sauce. Bien évidemment, on nettoie notre tour d'assiette. Roulement de tambour là, full stress. On va voir si l'œuf tient sa promesse. Yes. Quelques pickles sur le dessus. Et voilà, notre recette est terminée. J'espère que ça t'a plu. Comme je le rappelle, on a une petite huile croustillante, des poireaux confits, laqués au miso, miel et ail. Les pickles, ça nous a à peine pris 3 minutes à faire. Pareil pour les œufs. Au final, tout se fait un peu tout seul pendant qu'on prépare les poireaux. C'est ça qui est cool avec cette recette, qui est assez rapide. Et je pense qu'il peut faire une chouette entrée ou un petit snack végé assez cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, un petit commentaire, un petit like. Moi, en attendant, je vais goûter ça quand même. Et voilà, l'œuf est parfait. Le blanc est cuit, un peu nuageux. Le jaune reste très coulant. On est vraiment sur une cuisson top qui rappelle vraiment celle des onsen tamago, donc les œufs japonais, qui sont un peu sur cette cuisson soi-disant parfaite. Petite bouchée parfaite. Oh putain. Est-ce que ça flingue? À la semaine prochaine. Bisous. Comment c'est trop bon blanc avec l'œuf? Ouais. Je te fais une assiette?